Au 41e millénaire, il n'y a que la guerre. Chaque camp envoie ses troupes d'élite pour des missions stratégiques décisives. Ces troupes portent le nom de Kill Team. Volkus est l'un des joyaux de l'Imperium. Abritant le mont Ballistus et de nombreuses ressources, c'est sur cette planète que les Taux ont jeté leur dévolu. Et ce sont les meilleurs Kill Team de l'Imperium et des adeptes du bien-être suprême qui vont s'affronter au sein des ruches du monde Canon. On en est là. Salut à tous, c'est Antoine et aujourd'hui je joue les frelons Vespides, les petits gars sûrs de l'Empire Tau, et pour cette partie au nom du Sacro-Saint Fun, j'ai pris tous les spécialistes, donc on va avoir droit au bombardier, au lance-flammes, à l'harponneur et à l'éphémère pour attaquer en douce. Le petit drone aussi pour ajouter la règle saturation dans ses 6 pouces de portée aux autres Vespides, et le reste de la team sera composé de guerriers Vespides classiques pour arriver à un total de 10 agents. J'avoue, j'ai un peu hésité à balancer des spécialistes pour plus de guerriers Vespides, ils tapent très fort et récupèrent la règle précision 1 si je n'ai pas utilisé de points de communion lors de leur activation. Niveau règle spéciale justement, la communion. En gros, ils sont un peu concons. Je récupère à chaque tournant un des 3 de points de communion à utiliser sur le tournant, sinon ça dégage, et ça va me servir à effectuer une action de mission, un reroll, un tir ou une charge si j'ai envie d'effectuer ça sur un mec qui est à plus de 8 pouces. Des petites contraintes avec lesquelles il va falloir jouer. En plus de ça, j'ai la règle vol, donc je peux tricher, donc je suis content. Et j'ai des armes à neutrons qui peuvent reroll de fou avec la règle dévastatrice 2 sur les critiques et qui récupère la règle perforante 1 si je me suis baladé sur la kill zone avant de tirer. On récapitule, dévastatrice, perforante, saturation avec le drone, j'en passe et des meilleurs. Vous voyez l'idée avec les Vespides, on va bourrer les mots-clés et essayer de faire un carnage chez l'adversaire. Enfin, niveau équipement, on va utiliser tous ceux de faction, comme ça pas de prise de tête. Plus ils sont tous assez fumés en vrai. Plus de déplacements, plus de mots-clés, plus de communion, plus de plus. Et avec tout ça, le bien suprême ne devrait pas être trop inquiété. Salut à tous, c'est Alex, et pour ma part, je vais jouer les Aquilons du Tempestus pour 10 agents également. Ils sont équipés de grave chute. Avec l'insertion aérienne, je vais pouvoir me aéroporter en plein sur le pif de l'ennemi pour lui mettre une calotte. Mon commandant est le Tempestor Aquilon. Il me permet d'utiliser un subterfuge d'affrontement une fois gratuitement par partie. Il est d'un grand soutien pour les autres unités, et au-delà de ça, il a 3 LPA au lieu de 2 pour l'ensemble de la kill team. Mon grenadier Aquilon, en plus d'avoir du style, s'en donnera à cœur joie avec les grenades. Mon pistolier peut tirer sur 2 cibles en même temps, et il peut contre-attaquer sur les tirs manqués d'un ennemi belliqueux. Moi, je l'appelle Elray. Mon tireur Aquilon est équipé d'une carabine à fusion, parce que c'est cool et parce que ça fait mal. Une portée limitée, certes, mais on fera avec. Pas grand chose à dire sur le tireur d'élite Aquilon, si ce n'est que c'est un excellent sniper. Je sais exactement où je vais le mettre, et je compte bien ce qu'il fasse le taf. Ah, le devancier, ou devrais-je dire, devancière. Ça, c'est ma Dolores. Elle va tomber du ciel, dague au poing pour suriner du vilain. Une as du couteau, dynamique et motivée qu'on n'a pas de mal à embaucher. 3 petits soldats qui vont jouer de la carabine radiante laser comme des cochons et surtout se déployer rapidement en début de partie. Et enfin la cerveau-sentinelle, parce que les adeptes du Mechanicus ont un humour singulier j'imagine, elle va tirer sur tout ce qui bouge au fusil radiant. Pour les équipements ce sera dague du Tempestus pour tout le monde, drogue de combat pour le swing et des grenades crack et étourdissantes. Et on va se lancer dans la bataille avec la mission numéro 1 du pack de missions assaut aéroporté de la nouvelle édition. Alex va jouer l'offensive en essayant de faire péter la ruche en posant des bombes sur les points clés de la kill zone. Et moi de mon côté je serai en défense à essayer de l'empêcher de faire des bêtises et à désamorcer les bombes s'il arrive à en placer une ou deux. Alors si je fais un peu de la merde, on lance un décompte d'un des 6 plus 3 pour chaque bombe en place au début du tournant et elles explosent après autant d'activations d'agents, les miens comme ceux d'Alex. Allez, assez jacassé, on se déploie et on commence à mettre en branle tout ce joli petit monde. Jour J sur Volkus. L'Imperium a sa réputation et moi-même, il m'arrive de me fâcher. Mais quand je vois la tronche des gonzes d'en face, je me dis qu'on est quand même du beau côté de la barricade. Et leur général, comment une telle horreur a-t-elle pu voir le jour sous le soleil de l'humanité? Un être d'une telle laideur, cruel, froid, sans émotion ni pitié. T'as vu hein, je les ai peints comme des guêpes parce que c'est des frelons. Marrant hein? Ah moi je trouve ça rigolo. Rigolo, oui. Oh merde. Imprudent, ces êtres n'ont-ils aucune limite? À l'ordre du jour, faire tout péter. J'ai confié la mission à mes meilleurs, la crème de la crème. Aux commandes de l'équipe, Dolores et son couteau seront là pour épauler Dylan. Dylan! Sale petit enfant de putain!
et il s'est pas ramolli. Mon plan d'attaque est simple. On prend le côté droit pour attirer les insectes. Le reste des troupes sera aéroporté pour leur tomber sur les antennes. Bonne chance les petits gars. Vous en aurez besoin. En tant que défenseur sur la mission, je vais placer mes Vespides rapido en les séparant sur les deux flancs en ordre dissimulé. De mon côté, je vais garder la plupart de mes troupes en hauteur. Je vais devoir poser au moins un agent pour finir le tournant avec la moitié de mes troupes au sol. Le reste devra se poser autour d'eux si tout se passe bien. Seuls les soldats Aquilon et le tireur avec la carabine à fusion vont se placer derrière les ruines. J'ai l'initiative sur la mission, donc je prends un petit raccourci rapido avec la règle insertion rapide pour les coller au mur. Ouais, pas de souci. Ok, la phase de stratégie commence. On va gagner chacun un point de commandement pour passer à 3, mais je ne vais pas en utiliser pour le moment. Je vais juste avancer mes pions de largage sur le champ de bataille. Ça marche. De mon côté, je vais lancer 2d3 pour mes points de communion, grâce à mon équipement neurostimulant, et garder le meilleur lancer. Parfait, ça fait donc 3 plus 1 grâce au drone, donc 4. Oh, et j'ai défini prédateur aérien sur la capacité communiée de mon Cabridan, donc tant qu'il est en vie, ça me coûte 0 PC, donc je vais le prendre sur le premier tournant. Tu prends un autre subterfuge ? Nope. Moi non plus. On va donc pouvoir passer à la phase d'affrontement. Premier move, sprint plus déplacement en dissimulé pour le soldat Aquilon. C'est pas parce qu'il est à contre-champ de la ring light qu'il est à couvert, ton gars. Mon bombardier passe en mode engagé et vole à 8 pouces du soldat pour éviter de balancer un point de communion. Et je vais essayer de faire couler le premier sang. 4 tirs sur 4+, une relance avec équilibré, et ça fait un crit plus une normale. J'ai perforante 1 sur mes armes à neutrons quand je me suis déplacé, donc tu n'as que 2 dés de défense. Ça tape fort dès le début, sauvegarde sur 4+, ça fait 5 dégâts, il lui reste 3 PV au bonhomme. Yep, et je vais poser un marqueur retombé neutronique, ça risque de le tuer sur un 5 ou un 6 à sa prochaine activation. Un de mes soldats va rester en dissimulé et va se mettre à couvert derrière le mur, juste devant l'objectif. Mon garde du couvain, mon lance-flamme quoi, va voler en dissimulé jusqu'au petit couvert pour faire face à ton soldat. Atterrissage de mon sniper en haut du bâtiment. Il va rester dissimulé et tirer sur ton bombardier. Ouais, il peut faire ça après avoir atterri lui ? Oui, t'inquiète. 4 tirs, dont 2 réussites automatiques depuis mon promontoire, ça touche sur du 2+. Dévastatrice 3 sur les 6, ça fait donc 12 dégâts mon gars. Sauvegarde sur 5+, ça fait 9 dégâts et il est mort. Hé, le premier mort est pour moi. Je vais calmer le jeu tout de suite, mon éphémère va se repositionner un peu plus près de l'objectif en ordre dissimulé et passer son tour avec son harnachement Ghost. Il devrait être intouchable depuis cette position. Wow, on va pas du tout calmer le jeu. J'envoie un soldat en dissimulé près de l'objectif, on va voir si tu mords à l'hameçon mon pote. Oh, il est courageux lui. Il a foi en son général. Il n'y a pas d'hameçon du tout, il y a juste un mec perdu en pleine pampa. Allez, un de mes guerriers va voler sur le promontoire en ordre engagé et va lui tirer quelques neutrons dans la poire. 4 tirs sur 4+, avec une réussite auto. Relance d'équilibrage. Ça fait 2 crits avec dévastatrice 2, donc 7 dégâts assurés, et tu vas devoir faire 2-6 pour survivre à 1 PV. Eh ben j'y étais presque. Allez, l'empereur protège, rien du tout. À toi de jouer. Largage du tireur d'élite, aka Hellray, sur le bâtiment engagé et prêt à tirer sur le frelon un peu fripon. 4 tirs sur du 3+, carton plein, et je transforme une normale en critique avec la règle fracassante. Sauvegarde un peu ça mon pote. Sauvegarde à 5+, une de réussite, ça fait 11 dégâts bro, et ça dégage. Ah oui, il plaisante pas du tout lui. Bon, mon harponneur va passer en engagé et voler jusqu'au couvert lourd du bâtiment. Et on va aller chercher le binoclard. Tir standard avec mon repositionnement, j'aurai pas tous les bonus. 4 tirs sur 4+. Relance avec équilibrage. Carton plein pour moi aussi. Sauvegarde sur du 5+. Aïe. Il prenait 18 de toute façon, c'était pas vraiment la peine de lancer les dés.
Le tireur, avec sa carabine à fusion, va se mettre à couvert en dissimulé à côté de son pote. Pareil, mon guerrier Vespid va voler en ordre dissimulé et va sprinter pour se mettre à couvert à côté du garde du couvain. Il devrait être bien protégé de ton sniper. Et je crois qu'il voit un bout d'aile là-bas. Arrête, tu vois rien du tout. Bon, de toute façon, c'est l'heure des choses sérieuses. Déploiement de ma cerveau-sentinelle en ordre engagé, et je vais canarder le harponneur derrière la fenêtre. Rien à foutre, moi je tire à travers les fenêtres. Ok, couvert lourd occultant, donc tu perds une de tes réussites, et tes critiques comptent comme des touches normales. Oui, à travers les fenêtres, mais vraiment, quel enfer quand même, hein. Petit jet de sauvegarde, moi y a rien qui touche. Un de mes guerriers va se repositionner de l'autre côté, en ordre dissimulé, et c'est à toi de jouer. Il fait beau là-haut, le ciel et les oiseaux. Honnêtement, mes 3 derniers agents vont rester dans leur navette sur ce tour. Ok, alors mon drone va s'installer près du harponneur en ordre dissimulé. Mon dernier guerrier va passer en engagé et va voler entre les bâtiments pour tirer sur la sentinelle. 4D sur 4+. Relance d'équilibrage. Nope. Sauvegarde sur du 3+. Imperium Qualitate. La prochaine fois peut-être. Bon, enfin mon chef va passer en engagé et tirer sur le soldat blessé. Ça m'embêterait qu'il survive aux radiations neutroniques à sa prochaine activation. Oui, tout ça c'est très bien, mais va falloir utiliser un point de communion pour tirer, mec. Avec son casque, j'ai un point gratuit par activation. C'est parti, un bon coup d'éclateur à neutrons. Ouais, c'est bon, il est mort. Et ça signe la fin du premier tournant. J'aimerais dire que le plan se déroule sans accroc, mais vu les certificats de décès que je signe à tout va, la paperasse attendra. L'ennemi, non. Coriace, les frelons. Quelle fourberie peut bien préparer l'insecte. S'il croit m'impressionner, il se trompe. Tu te rends compte, il n'y avait pas eu de figurine Vespid depuis la 4e édition. Ça fait 20 ans, c'est fou, non? Oui, c'est fou. Jamais il ne rentrera dans ma tête. Ça va, bro? Que le deuxième tournant commence. Je lance mes D3 pour déterminer le nombre de points de communion. 3+1 avec le drone, j'en ai encore 4 pour le tour. Côté manœuvre, j'ai repositionné mes marqueurs d'insertion sur la kill zone. Et on va pouvoir passer à la phase de stratégie. Tu commences ? Nope. Je te laisse la main. Ok, donc 2 points de commandement pour toi, 1 pour moi. Et je vais l'utiliser pour choisir un œil dans le ciel et mettre un pion de détection sur le garde du couvain. En gros, je vais pouvoir relancer un dé de défense sur un tir ou utiliser un dé pour bloquer 2 attaques au corps à corps. Et c'est à toi de choisir. Pour moi, ce sera prédateur aérien pour 0 PC grâce à mon cabridane. Et à toi de choisir. De mon côté, c'est bon pour ce tournant. Alors je vais prendre agilité aérienne pour avoir un feel no pain à 5+, sur un dégât normal par séquence de tir. Et je vais aussi prendre dard pour donner létal 5+, et la règle choc aux griffes de mes Vespides. 2 PC au total, et tu peux commencer la phase d'affrontement. Ok, le mec arrive chargé, mais j'ai du retour. J'envoie mon soldat Aquilon sur l'objectif, et je vais dépenser un PC pour le subterfuge parangon du Tempestus, et effectuer une action objectif pour 0 PC, et placer la première bombe. Tu sais ce que c'est, ça? Bien sûr que tu sais ce que c'est. T'es une espèce d'insecte féroce et perspicace, hein? Bombe en place. Je vais tirer sur ton cabridane. 4 tirs sur du 3+. Oh oh! Il déguste un critique plus 3 normal. Sauvegarde à 5+. Ça fait combien? Il a 10 PV mon chef. Eh bien, ça fait 10 dégâts. J'ai ma relance d'agilité sur une touche normale. Ça passe. J'ai eu chaud. Ça fait donc 7. Il passe à 3 points de vie et t'oublieras pas qu'il est blessé à partir de maintenant. Bon, la tourelle en prio. Je vais voler jusqu'à elle avec mon guerrier et l'attaquer au corps à corps. Mais ma tourelle à moi, elle peut pas combattre au corps à corps. Eh ben moi je vais pas me gêner. 3 attaques sur 4+, c'est nul. Je vais pouvoir relancer les 1 avec mes stimulants d'agression qui donnent inexorable sur mes griffes. J'ai létal 5+, avec le subterfuge dard. Ça fait 4 dégâts. C'est pas fameux mais au moins elle est coincée au corps à corps. C'est ça bonhomme. Compte là-dessus et bois de l'eau.
mon grenadier et sa glorieuse moustache va atterrir à couvert en dissimulé. Mon guerrier va se déplacer de couvert en ordre engagé et tenter d'atomiser ton poseur de bombes. 4 tirs sur 3+. Ça commence bien, relance avec équilibré. 2 crits au total, donc 4 dégâts de dévastatrice et tu dois faire au moins un 6. Il est mort comme un brave. Mon tireur va reprendre la position et tirer avec sa carabine à fusion. 4 dés sur 3+, ça fait 3 touches et tu n'as qu'un seul dé de défense. Alors une seule sauvegarde sur 5+. Parfait, ça fait combien? Oh, des broutilles, 14 dégâts. T'es sérieux? Mais c'est que c'est de l'anti-char, mon petit père. Attends, avec agilité aérienne, je peux quand même essayer d'en sauver une. Non. Ça meurt et je vais devoir venger ça tout de suite. Mon garde du couvain va charger ton tireur et lancer le cac. Salut à tous, c'est Antoine du futur. Alors on a bêtement oublié de filmer les dés du corps à corps, ce qui est vraiment ballot parce que c'était un combat assez chouette en vrai. Donc je vous ai fait un petit montage pour vous montrer le résultat de ce petit corps à corps. Bonne vidéo. Tout touche de mon côté, je vais utiliser un PC pour le subterfuge venin redoutable et ajouter un D3 de blessure sur mon critique. J'ai fait un 5, ça fait 2 blessures de plus, tu prends 6 blessures. Et avec la règle choc sur mes griffes grâce au dard, je vais te retirer une de tes réussites. À mon tour, je vais utiliser une touche pour parler au reste de tes attaques grâce au marqueur détection d'un œil dans le ciel. Comme ça, mon tireur reste en vie à 2 PV sur la bombe. Il est blessé, mais il lâche pas l'affaire. Ya! Dolly débarque depuis les cieux pour suriner à tout va. 4 dés d'attaque sur 3+. Allez, j'en résous 2 simultanément grâce à la capacité as du couteau de ma devancière. Elle a létal 5+. Donc ça fait 8 dégâts, tu passes à 1. Bon, si je bloque, je peux rester en vie, mais ça me bloque de cible. Allez, je te mets 3 avec mes griffes, elle passe à 5. Et je te finis avec le dernier dé réussi. Plein de cibles en visuel avec mon harponneur. Je vais faire vite fait un petit sprint sur place pour garder la règle équilibrée et utiliser mon profil d'arme le plus puissant. Et ce sera pour la tourelle. 4 attaques sur 3+. Pas de bonus de couvert grâce au drone tôt. Tout touche, 2 critiques donc 4 blessures mortelles et tu prends 8 de plus obligatoirement. Vu que tu n'as que 2 dés, tu veux quand même jeter les dés? Ok, mon sniper va passer en ordre engagé et tirer pleine balle dans le harponneur à couvert lourd, ça touche sur du 2+. Ouais, les critiques comptent comme des touches normales avec le couvert occultant. Sauvegarde sur 5+, une réussite. Je prends 6 dégâts. Mon harponneur est blessé et passe à 3 points de vie. Ok, mon guerrier va voler depuis l'arrière-ligne pour se mettre à portée d'engagement du tireur Aquilon. Je vais pouvoir couvrir la distance avec un sprint en plus, mais pas lancer de corps à corps, j'ai plus de jus. À toi de jouer. Ok, mais pour Dylan, il est temps de rentrer en scène. Il va poser la deuxième bombe et avec sa dernière LPA, en tant que Tempestor Aquilon, il va canarder le harponneur pour le finir. Couverture occultant, donc pas de critique. Mais une touche quand même. Sauvegarde à 5+. Agilité aérienne pour éviter la touche sur un 5+. Ça esquive. Mon Cabridan va voler jusqu'au promontoire et utiliser un point de communion gratuit avec son casque pour le neutroniser. Il est blessé donc -1 pour tirer, mais une touche réussite automatique grâce au promontoire. Ouais, ça fait donc 2 touches normales. Sauvegarde à 4+. Une réussite. Ça fait 3 dégâts, il passe donc à 6 points de vie. Alors, je sais pas si tu l'as vu venir, mais tous mes agents sont activés et je vais effectuer une contre-attaque avec mon sniper. Une touche réussite auto avec mon promontoire et 3 autres sur du 2+. Ouch! Les 6 font 3 blessures dévastatrices directes. Je crois que tu peux le ranger dans sa boîte. Et il est cuit! Mon drone va voler en dissimulé jusqu'au petit couvert en restant à 6 pouces du harponneur pour garder la règle saturation sur son arme. Rien de plus à faire avec. J'ai l'impression qu'il est un peu nul dans cette mission. Allez, contre-attaque de Dylan.
Oh, il va faire un petit tir d'opportunité sur le harponneur. Ah, il lui en veut ou quoi? Pas de critique avec le couvert occultant. Et c'est donc une touche normale. Sauvegarde sur 5+. Et voilà, solide sur les appuis. Allez, mon éphémère va passer en engagé et voler à proximité de Dillon pour lui faire goûter son pistolet à neutrons. 4 tirs sur 3+. Ah, une seule touche. Relance d'équilibrage. Pas plus, pas moins. Sauvegarde sur du 4+. Ah, je prends 3 dégâts, mais je tank. Il passe à 3 PV et est blessé. Fin du tournant. Eh oui, fin du tournant. Les minuteurs des bombes vont commencer à s'activer. Alors, petit rappel, chaque bombe va avoir un des 6 plus 3 à son minuteur, et à chaque activation d'agent, ami ou ennemi, on réduit de 1 le compteur. À 0, si ça pète, les Aquilons gagnent la partie. Ha! Les bombes sont placées. J'aimerais juste que les quiches du secteur technique n'aient pas trop abusé sur la minuterie du détonateur. Mais dedans, il y a du boulot à faire. À rajuster tous les fils, négatifs, positifs, les lumières et tout le merdier. Il y en a pour 1000 ans. Dolores, Dillon, ces bombes sont vos bébés. Va falloir défendre ces positions coûte que coûte. C'est un bon jour pour mourir. Moi, je vais boire un petit peu d'eau. Allez, bois. Bois de l'eau, mon ami. Ce tournant s'annonce décisif. Phase de stratégie du tournant 3. Pour les bombes, le minuteur est sur 7 du côté de la baston Frelon-Aquilon et 9 sur la bombe de Dillon. Ouais, en gros, je m'en tire bien. Ouais, très bien même. Ce coup-ci, je prends l'initiative, je gagne un PC et tu en prends 2. Lancement des points de communion. Ok, ça fait 3 plus 1 avec mon drone. Niveau subterfuge, je vais prendre dard pour le létal 5+, et choc sur mes griffes. C'est pas le moment de faiblir, alors de mon côté, je vais tenter ne ralentissez pas pour transformer une réussite normale en réussite critique si je loupe mes 6. Mon chef s'étant fait fumer, je vais payer un PC pour prédateur aérien et garder le mot-clé équilibré sur mes armes à neutrons. Ça roule et rien de plus pour moi. On peut passer à la phase d'affrontement. Étape 1, me débarrasser de ton chef. Je vais effectuer un petit sprint sur place avec mon harponneur pour garder tous mes bonus d'armes à neutrons. Et je vais tirer sur Dillon. Il est temps d'en finir avec lui. Un tir automatique avec le promontoire, et je touche sur 4+, à cause de mes blessures. Ma relance d'équilibrage. Ouh, 2 critiques, donc 4 blessures dévastatrices, c'est fini pour lui. Il est mort en héros. Ah, c'est bien vrai. Une fin noble pour un grand monsieur. Ah, il nous manquera tous. Allez, retire-moi ça de la table rapido. Et hop. Mon grenadier, moustachu, va passer la barricade pour tenir la position de Dillon. Et il a un petit cadeau pour ton frelon. Une belle grenade étourdissante pour lui enlever une action pour le reste du tournant. Avec ça dans les yeux, il ne pourra pas s'occuper de désamorcer la bombe. Mon garde du couvain va combattre le tireur Aquilon. 3 attaques sur 3+, grâce à l'assistance du guerrier à ses côtés. Voilà, c'est fait. En même temps, il lui restait plus que 2 PV. Et avec ma deuxième action, je vais désamorcer la première bombe. Plus qu'une. Sans tout faire tomber. Oh. Activation de ma devancière. Je vais utiliser Progena. Ça va me permettre de récupérer 2 des 3 points de vie sur Dolly. Ça fait 5 au total. Et elle remonte à 8 PV. Allez, elle attaque. Elle va charger les frelons et lancer au corps à corps avec le guerrier qui n'a pas encore été activé. Ça me fait 2 réussites dont une critique. Je vais te mettre les 2 à la suite grâce à la capacité As du couteau. Tu prends 7. Et moi je vais lui mettre les miennes. J'en ai 2 grâce à l'assist du garde du couvain qui lui donne +1 pour toucher au corps à corps. Elle prend 7 dégâts. Oh, on passe tous les 2 à 2 points de vie et ils sont blessés. Jolie bagarre dans les règles de l'art. Mais n'oublie pas. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Bon. Je vais me débarrasser du grenadier à tout prix.
Je vais lui neutraliser la moustache et je vais pas pouvoir profiter des règles perforantes et équilibrées vu que je ne me suis pas déplacé. 2 critiques, tu prends 4 dégâts de dévastatrice et tu dois faire 2-6. Je vais utiliser un point de communion pour relancer un tir raté. Boum! Yep, il est grillé, mais tu pourras rien faire de plus à cause de la grenade incapacitante. Ouais, exact. À ton tour d'activer un agent, il te reste plus grand chose, juste ton sniper, c'est ça? C'est ça, juste mon sniper. Pour le sport, il tire sur l'éphémère. 2 touches auto car perché bien haut. Je lance sur du 2+. Décidément. Et ça tank! Il prend juste 3 dégâts. Retour à la bagarre, ta devancière a un genou à terre et il est temps que je me débarrasse d'elle une bonne fois pour toutes. Une seule réussite suffira, c'est sur du 4+, vu que je suis blessé, mais que j'ai l'assist du garde du couvain. Et voilà, un bon gros 6, son compte est bon. Mon guerrier va ensuite s'envoler vers l'objectif pour apporter son soutien au reste des troupes. T'as tué ma Dolly. Et tu vas faire quoi? Tire du sniper! Vengeance pour Dolly. Mon sniper va effectuer une contre-attaque sur ton frelon. Les contre-attaques ne sont pas des activations, donc ça ne compte pas dans le décompte de la bombe. J'ai dit vengeance! Je touche sur 2+. Dévastatrice 3 sur les 6. Voilà! Un bon insecte est un insecte mort. Allez, il peut aller rejoindre ses petits potes dans la boîte. Et qu'il y reste. Je vais déplacer mon drone sur la bombe et je peux pas la désactiver. Nope, tu peux pas, la. Le drone de soutien a un nombre d'actions limité et la bombe va exploser à la prochaine activation du tournant 4. Je regrette vraiment de l'avoir pris sur cette mission. Allez, GG bro. Ouais, GG. Allez, vas-y, active ton bonhomme sur le tournant 4 qu'on en finisse. Activation du sniper et... L'autre il est mort. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Nous on a pris beaucoup de plaisir à faire ce rapport de bataille, donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous voulez en voir plus. Allez, ciao à tous. Ciao!